j'étais à Rabat et hier soir j'étais à Rabat. C'était vers 23 heures quelque. Et moi j'étais en communication et j'entends le bruit des gens qui descendent en bas. Il y a certains qui crient, il y a certains qui pleurent. Et j'ai demandé les autres qu'est-ce qui se passe. On me dit que voilà, il y a des tremblements de terre. Donc je descendis et tout le monde ils disent que voilà, elle est allée dans un endroit qui est calme, ou bien descendre au goudron, ou bien d'aller au jardin. Et bien sûr, nous on est aussi tous descendus au jardin, on a passé la nuit. Les matins, ils disent que voilà, il y a presque 1000 quelques décès et 200 quelques blessés. Mais alhamdulillah, donc il n'y a pas Tchadien qui est blessé ou bien décédé. Donc on nous laissait ces messages à nos familles et des patientés. Et, et actuellement, il y a pas un Tchadien ou bien il y a pas un Tchadien qui est décédé en tout cas. Il n'y a pas un Tchadien décédé ou bien blessé. Ce matin, aux environs de 6 heures, les employés de la nouvelle société textile du Tchad NSTT ont fait un sitting devant la dite société pour revendiquer plus de 10 mois d'arriérés de salaire. Informés de la situation, les agents de la police de SAR sont descendus sur les lieux, échangés avec les travailleurs qui ont ouvertement précisé à ces derniers qu'ils ne veulent pas faire du désordre, mais plutôt réclament pacifiquement leur droit qui n'est autre que leur salaire. Après avoir écouté les revendications de ces travailleurs, le commissaire a jugé nécessaire d'inviter quelques délégués des travailleurs à aller exposer ce litige devant les autorités compétentes de la province du Moyen-Chari afin qu'une solution soit trouvée. La femme du pasteur de l'église Jéhovah Sabaoth, située au quartier Paris-Congo dans le 2e arrondissement municipal de la ville de Sahar, a mordu une des fidèles de la dite église aux lèvres inférieures. Selon certains témoins, il s'agirait d'un problème de rivalité entre les deux, car la femme du pasteur aurait soupçonné son mari de sortir avec cette jeune femme. Il faut noter que cette église, qui a été implantée depuis plus de 3 ans déjà à Sahar, attire de nombreux fidèles, surtout des jeunes filles et garçons. Le corps sans vie d'un jeune homme âgé de 30 ans et père d'un enfant a été retrouvé dans le fleuve situé derrière la maison d'arrêt de Gorée, chef-lieu du département de la Niapendi. Le corps, dans un état de putréfaction, a été découvert par des militaires venus prendre un bain au fleuve. Alertés, le procureur et les éléments de la police judiciaire sont descendus sur le terrain faire le constat et procéder à l'identification de la victime. D'après le procureur de la République près le tribunal de Gorée, Neramba Ndoubamia, il est difficile de savoir si la victime est morte par noyade ou d'un autre fait. Une enquête est ouverte par la police judiciaire afin de déterminer les circonstances de sa mort. Le bilan ne cesse de s'alourdir à la suite du séisme qui a ravagé la région de Marrakech au Maroc. Le séisme de magnitude 6,8 selon l'Institut de géophysique américain USGS a frappé dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Le nombre de victimes est en constante augmentation, d'importants dégâts sont signalés. Le dernier bilan des autorités marocaines fait état d'au moins 1037 morts selon le ministère de l'Intérieur. Il ne lui reste plus que ça, toquer à la porte des médias pour faire entendre sa détresse. Visage fermé, au bord de l'arbre, Marceline peine à décrire sa fille. Tout a commencé par une simple conjonctivite qui s'est transformée en ceci. Le peu de moyens que nous avons, on l'a fini dans la plupart des hôpitaux de N'Djamena et les ordonnances. Je ne sais plus à quel sang me vouer. C'est mon dernier espoir en ce moment. La fillette souffre d'une tumeur à l'œil droit. La première opération n'a rien arrangé. Et bientôt 1 an qu'elle traîne ce lourd fardeau. Des nuits blanches, des pleurs. Sa maman a tout vendu. Il ne lui reste rien que de crier à l'aide. À travers vous, je plaide auprès du président de transition, Maman Idriss Déby Itno, de se pencher vers nous, qu'il jette un regard favorable sur cet enfant qui ne fait que commencer sa vie. Moi,
Je n'ai plus rien comme moyen. J'ai déjà tout épuisé. Les temps sont précieux pour la petite Koïsé Stella. Chaque minute compte. Un geste vite pourra lui sauver la vie. Ils sont des milliers sur la ligne de départ. Parmi eux, il y a ceux qui courent après le chronomètre et ceux-là qui courent pour le plaisir. L'objectif pour chacun d'eux est de garder le rythme sur les 21 km. Ce semi-marathon N'Djamena Kousseri a réuni des athlètes professionnels venus du monde entier ainsi que des marathoniers locaux, tous prêts à relever le défi. Mis à l'épreuve par une température de 25 degrés, les marathoniens ont trouvé la force dans le public. Après des heures de course, enfin, la ligne d'arrivée est franchie à Kousseri au Cameroun. Le premier à le faire est le Kenyan Geoffrey Kipeyugo, suivi du Camerounais Tchoga Dagding Pierre. Et le troisième de la catégorie des hommes est le Camerounais Choufeng Frank. Chez les dames, la Kenyane Susi Shemaimak a damé les pions à sa compatriote Naomi Wambui, suivie de la Camerounaise Ngeta Liliane. Aucun Tchadien n'a fini sur le podium.